Bonjour, je vous propose de faire une démonstration de FunkTest sur un exemple simple. Je vais donc créer une nouvelle campagne de test dans laquelle je crée un nouveau répertoire, dans laquelle je crée une user story. Cette user story, je vous propose de l'appeler Visite à la NASA. Alors, visite à la NASA, ça commencera forcément par aller à l'URL de la NASA. Qu'est-ce que l'URL de la NASA? C'est celui-ci. Je le copie et je le colle. Alors ensuite, une fois que je suis sur la NASA, que faire? Je vous propose par exemple ici de chercher Saturne et de taper Return. Parfait. Donc, on va rajouter un step ici. Alors, je vais quand même commenter mes steps. Aller sur le site. Ces titres sont importants parce que ce sont ceux qui apparaîtront lorsque Protractor jouera le code généré par FunkTest. Nous retrouverons ces intitulés, ce qui nous permettra éventuellement, si un test est en échec, de pouvoir le retrouver facilement. Alors, j'avais dit donc que la deuxième chose que je faisais sur le site de la NASA, c'était de rentrer Saturne dans ce champ ici. Alors, Enter Text, on va rentrer Saturne. Alors, dans l'élément HTML qui a un ID, un name, un tag name, un XPath, comme on veut, on va voir s'il a un ID. Alors, pour savoir quel genre d'élément je regarde, je vais sur cet élément et je fais un clic droit, inspecter. Alors, ici, je travaille avec Chrome, mais avec Firefox, ça reviendra au même, vous verrez à peu près la même chose. Vous voyez qu'ici, le debugger, lorsque je passe ma souris sur le code, le debugger allume l'élément correspondant. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ici, c'est donc un tag classique HTML, un input avec certains attributs, class, ID, placeholder, etc. Nous voyons qu'il y a un ID et il vaut Humber 908. Ça, à tous les coups, c'est un ID fixe. Donc, je vais le copier et je vais le mettre là. Très bien. Alors ensuite, j'ai dit que je tapais return. Donc, je vais taper hit return. Voilà. Alors ici, on va donc même rechercher Saturne. Et ici, taper return. Voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça, Saturne, et que j'ai tapé return, je tombe sur cette page-là. Parfait. On va peut-être lui mettre un petit sleep, c'est-à-dire dormir pendant un petit moment. On va lui dire attendre un peu. Et ici, ce sera donc un sleep. Alors, ça veut tout simplement dire qu'on va attendre un petit peu, une fois qu'on a tapé return, on va attendre un petit peu que la page s'affiche. Alors, attendre un petit peu, qu'est-ce que c'est? Le sleep ici est décrit dans les options. C'est cette ligne-là en millisecondes, c'est-à-dire que le sleep ici était fixé à 1 seconde, mais vous pourrez le modifier comme ça vous chante. Voilà, on attend un peu. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois que l'on a affiché cette page-ci, on pourrait, je vous propose par exemple, d'aller cliquer sur ce lien-là pour obtenir les images. Alors, cliquons sur ce lien, ça va être, je rajoute un step qui va forcément être un click-on. Alors, sur un ID, un XPath, on va voir. Inspectons cet élément, et je vois que cet élément, c'est en fait un lien qui n'a pas d'ID. Donc, je vais être obligé ici de pratiquer de façon différente de tout à l'heure. Je vais me baser sur ce href et je vais être obligé d'utiliser le XPath. Le XPath, allez voir sur Internet, faites Google XPath. Vous verrez, c'est une façon de représenter la position des éléments HTML à l'intérieur d'une page. Alors ici, par exemple, j'ai un tag dont le nom est A et qui a un attribut href qui vaut ceci. Donc,
en syntaxe XPath, j'écris quelque part dans la page, il y a un lien qui a un attribut href. Et cet attribut href, bien évidemment, il vaut ceci. Voilà. Une fois donc qu'on a tapé sur image, ça met un petit peu de temps à venir, on va rajouter un attendre un peu. Alors, je vais dupliquer celui-là et je vais le redescendre. Ici, ceci, je vais dire cliquer sur image. Voilà, et puis ensuite on attend un peu, on peut même attendre un petit peu plus longtemps. On va mettre 2 secondes d'attente. Voilà, j'ai fabriqué un test ici, et maintenant je voudrais bien le jouer, voir ce que ça donne lorsqu'on le joue sur Protractor. Alors c'est très simple, on exporte le fichier de test Protractor grâce au petit logo ici. On l'obtient ici. Alors, il va s'ouvrir, j'espère assez vite. Voilà, ça c'est le fichier Protractor qui correspond à la user story que je viens de décrire avec les différents steps. Je vais l'enregistrer à l'endroit où Protractor s'attend à le trouver, parce qu'évidemment j'ai installé Protractor sur cette machine. Toutes les machines de test devront tourner Protractor, devront avoir Protractor installé, puisque c'est lui qui va jouer les tests. Alors, vous voyez ici que je lance Protractor avec le fameux fichier de configuration. Alors je vous renvoie là aussi à la documentation sur Protractor. Vous verrez comment on peut utiliser ce fichier pour lancer Protractor de différentes façons. Et je lui dis de lancer le fichier que je viens d'enregistrer. Oups, pardon, excusez-moi. Ici c'est le fichier que je viens d'enregistrer. Alors allons-y, jouons-le. Ça met un petit peu de temps à démarrer. Voilà. Alors on voit qu'on va effectivement à la NASA. Alors ici c'est donc la fenêtre lancée par Protractor. Et ici vous allez voir apparaître à gauche, vous allez voir apparaître les différents pas qui vont passer plus ou moins bien suivant l'avancement des choses. Alors regardons ici, on voit que c'est très intéressant, on voit que en vert sont les tests qui ont réussi et en rouge les tests qui ont raté. Alors quel est le test qui a raté? C'est le test cliquer sur image. Alors je reviens à cliquer sur image. Disons que je vais le faire simple. Qu'est-ce qui s'est passé comme erreur? D'abord, Protractor a le bon goût d'écrire en dessous de son rapport de test, il décrit plus en détail les échecs qui ont eu lieu. Alors on voit ici que l'échec est dû à element not visible, c'est-à-dire qu'il semblerait exister mais il n'est pas visible. Ce qui est bizarre puisque pour nous, nous avons pu observer que ce tag était visible. Donc on peut très bien imaginer que en fait, il y en avait un autre ailleurs, caché. Donc, je vais demander de prendre effectivement ce lien, décrit par ce XPath, mais de prendre le deuxième et pas le premier. On va voir si ça marche mieux. Alors, même principe, j'exporte maintenant le fichier Protractor, que je vais enregistrer à l'endroit où Protractor s'attend à le trouver pour le jouer. Voilà, et je recommence, je renvoie. Alors, que se passe-t-il maintenant? Voilà, Protractor est lancé, nous sommes bien à la NASA. La NASA s'affiche. Est-ce qu'ici, on va avoir Saturne qui s'affiche? Oui, effectivement, on a bien tapé Return. Ah, ça y est, on a bien trouvé, effectivement, c'était bien le cas, il y avait un autre lien qui avait un XPath correspondant, mais qui était non visible, et évidemment Protractor s'était arrêté sur le premier. En inscrivant le deuxième, ça fonctionne. Alors vous voyez que les XPath, c'est un petit peu plus compliqué à utiliser que les ID, mais on peut faire des choses assez précises tout de même avec le XPath.
Voilà, je viens de vous montrer comment on écrit une user story dans FunkTest. J'espère que ça vous sera utile et que vous envisagerez d'utiliser FunkTest et Protractor. Merci pour votre attention.